Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce sac cadeau de Noël. Donc, il est réalisé avec la corde twist de chez Loupation. Il vous faudra également de la pelote, donc un peu moumoutée comme je vous montrerai à la fin pour les bords. Que vous pouvez aussi retrouver chez Loupation. Donc je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez aller les acheter. Il vous faudra également les perles de chez Loupation. Il vous faudra aussi du fil couleur or, donc c'est aussi la lurex de chez Loupation. Et il vous faudra un crochet numéro 4 et un crochet numéro 5 pour pouvoir crocheter les deux pelotes. Il vous faudra aussi une aiguille, une paire de ciseaux et aussi un petit marqueur pour pouvoir écrire. Donc moi je vais vous le montrer à la fin. Mais sur les petites perles, j'ai marqué un petit ho-ho de Noël. Voilà, donc si vous voulez faire pareil, il vous faudra un petit marqueur. Sur ce, je vous dis bon tutoriel. Alors, je vous montre déjà la pelote que je vais utiliser de chez Loupation. Donc, c'est la Magic Twist, couleur rouge qui va en dégrader jusqu'au noir. Donc, c'est une pelote super agréable à crocheter. Vraiment, moi j'adore. Ça fait comme une corde en fait, une petite cordelette. Très souple, très facile à crocheter. Donc c'est du 100% polypropylène, j'arrive pas à le dire. Il y a 260 mètres pour 350 grammes. Donc on dirait pas comme ça parce que ça se fait en plusieurs, vous voyez, nœuds. Là je défais le premier pour commencer mon ouvrage. Mais en réalité il y a pas mal de cordes. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. On dirait que ça fait tout petit, mais en vrai, il y en a vraiment pas mal. Et vous en avez assez. Pour la crocheter, donc moi, je vais utiliser un crochet numéro 5. Je trouve que c'est le mieux pour. J'aurais pu prendre du 4, 4,5, ça aurait été bien aussi. Mais comme je veux que ce soit un sac assez souple, j'ai pris un crochet plus grand que ce que j'aurais pensé prendre. Nécessaire, voilà. Donc pour tout ce qui est amigurumi, moi je prends des crochets plus petits, mais quand c'est des sacs, des écharpes, des bonnets, j'ai tendance à prendre un petit peu plus large pour vraiment que ça soit plus souple, plus malléable. Et évidemment pour les amigurumi, il faut que ça soit bien serré pour pas qu'on voie la ouate à l'intérieur. Donc ici je vais crocheter en taille numéro 5. Vous aurez besoin également donc d'une paire de ciseaux et d'une aiguille pour cacher les fils et ça sera tout. Donc on peut commencer notre tutoriel. Alors pour commencer on va faire la base, donc ça va être un rond. Donc forcément ça va se faire en cercle magique avec beaucoup d'augmentation, de tours d'augmentation pour pouvoir faire un grand cercle. Donc on va faire notre cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça sera des multiples de 6. À chaque fois qu'on aura fini notre rang, on augmentera de 6 mailles. Donc je vous le dis parce que moi je vais faire une taille, mais si vous voulez faire plus grand ou plus petit, ça vous donne une idée de comment vous allez le réaliser. Donc à chaque fois on fera un multiple de 6. Donc là je vais faire 6 augmentations. Et donc on augmentera de 6 mailles et ça nous donnera à la fin du rang 6 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, et 6. Je referme bien mon cercle. Voilà, donc on obtient nos 6 mailles. Maintenant, le rang suivant, donc comme je vous ai dit, ça sera que des rangs d'augmentation pour l'instant. Au lieu de faire 6 augmentations comme tout à l'heure, on va faire une maille serrée et une augmentation. Donc on va séparer nos 6 augmentations par une maille serrée. On va répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, on obtiendra 18 mailles. Le rang suivant, donc on continuera nos augmentations. Au lieu de faire une maille serrée, on fera 2 mailles serrées, une augmentation. On obtiendra 24 mailles. Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une augmentation. On répétera ça sur tout le rang. Et on obtiendra 30 mailles. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez la taille que vous voulez. Donc moi, je vais continuer mes augmentations. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai. Alors j'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Au total je suis allée jusqu'à faire 14 mailles serrées, une augmentation. Donc 14 mailles serrées entre chaque augmentation. Donc, vous pouvez voir. Et maintenant donc on va monter notre travail. Donc pour monter notre travail, hop, ce que je vais faire, c'est travailler seulement sur le brin arrière. Donc je vous montre mieux. Là vous avez votre maille en entier. On voit qu'il y a le petit V, donc le brin avant, et le brin arrière. Nous on va aller chercher seulement le brin arrière. Et on va faire des mailles serrées dans toutes les mailles, seulement sur les brins arrière. Comme ceci. Donc voilà, je vais faire un tour en entier seulement sur les brins arrière. Et donc vous pourrez voir ici les brins avant qui ne sont pas travaillés. Je vais faire ça sur tout le rang. Après je vous montrerai pour le rang suivant. Voilà, donc j'ai terminé mon rang seulement sur les brins arrière. Et maintenant, tout simplement, on va continuer de faire nos mailles serrées sur la maille normalement, en entier, jusqu'à ce qu'on obtienne la hauteur désirée. Donc pour ma part, je vais monter comme ça. Je vais faire plusieurs rangs. Et ensuite, je vous dirai combien j'en ai fait au total. Mais avant, je vais vous montrer comment je vais changer de couleur. Comme vous voyez là, j'ai déjà changé une fois comment on peut dire ça, de morceaux de couleur, parce que vous avez vu que c'est par morceau à chaque fois sur cette pelote. Donc là, j'ai fait le premier morceau et là, j'ai entamé le deuxième. Et j'arrive à la fin, vous voyez, de mon deuxième bout. Donc je vais venir faire des mailles serrées jusqu'à ce que je finisse ce bout de fil et ensuite je vous montre comment je fais pour changer de pelote. Voilà, donc je suis venue préparer mon petit morceau de pelote parce que quand on le détache, ça a tendance un peu à s'en mêler. Donc moi je refais la pelote avant de commencer à la travailler. Je viens prendre mon bout et tout simplement ici, vous voyez, j'ai plus de fil. Je viens commencer une maille serrée. Donc tout simplement, je passe dans ma maille, je vais chercher mon fil et je m'arrête ici avec 2 boucles sur le crochet. Je prends mon nouveau fil et je le fais passer dans les 2 boucles. Ensuite, je prends mes 2 bouts de fil et je fais un nœud.
Ensuite, moi, je vais venir les cacher directement. Donc, tout simplement en les gardant bien sur le côté ici. Comme s'ils étaient collés en fait à la maille. Donc, ils faisaient partie de la maille. Je viens rentrer dans ma maille en gardant mes fils ici. Je vais chercher mon fil. Je le ressors. Et par-dessus mes deux petits bouts de fil, je viens finir ma maille serrée. Vous pouvez faire comme ça ou vous pouvez les laisser de côté et après venir les cacher avec une aiguille si c'est plus facile pour vous. Moi je le fais comme ça parce que avec l'habitude ça me gêne plus. Et comme ça au moins ça me fait moins de travail après avoir fini mon sac. Mais vous faites comme vous ça vous arrange. Le rendu sera pareil. Voilà. Donc, mes fils sont cachés, j'ai changé ma couleur. Maintenant, je vais pouvoir venir monter mon sac jusqu'à ce que j'ai la taille qui me plaît. Donc, voilà. Donc, je vais faire des rangs, des rangs, des rangs. Et quand j'aurai la taille qui me convient, je vous dirai le nombre de rangs que j'ai réalisé pour avoir la hauteur. Et je vous montrerai aussi, du coup, avec un mètre, combien en taille ça fait si vous n'utilisez pas la même pelote. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Donc voilà ce que ça me donne. Au total, j'ai fait 27 tours. Donc là, c'est un petit peu difficile de vous montrer le résultat en entier dessous la caméra. Mais je vous mettrai des petites photos. Donc maintenant, on va passer donc, au changement de pelote. Alors pour ça, je vais prendre, donc comme pour le changement de pelote de ces couleurs-là, on commence par une maille serrée, on ressort avec notre fil, on a deux boucles, on vient prendre notre pelote donc blanche et on vient finir notre maille serrée. On vient faire un nœud. Pour ce fil-là, on peut le couper. On n'aura plus besoin pour l'instant. Voilà, donc vous voyez qu'il ne me reste pas beaucoup de pelote. Hein. J'ai vraiment utilisé tout ce que je pouvais avec une seule pelote. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est continuer mon rang en maille serrée avec cette pelote-là. Donc je vais faire plusieurs rangs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées avec ma pelote blanche. Au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et maintenant, je viens faire tout simplement une maille coulée. Je vais couper mon fil. Je ne garderai pas de longueur parce qu'il n'y a pas besoin de couture. Et on va passer au détail. Alors, tout d'abord, je suis venue prendre le fil noir qu'il me restait. Et je l'ai partagé en 3 morceaux. Donc là, hop, je vais couper ici. Et ici, hop. Ça me fait donc 3 fils pour pouvoir faire ma tresse. Donc pour commencer, je vais faire un nœud ici. Je ne vais pas trop serrer, juste pour que les fils restent ensemble. Et ensuite, tout simplement, avec les 3 bouts que j'ai ici, je vais faire une tresse. Alors, maintenant, donc j'ai terminé de faire ma tresse et au bout j'ai fait un petit nœud avec 2 bouts de fil. Donc c'est vraiment pour que ça bouge pas parce qu'après je vais l'enlever. Et là je vais le passer en fait entre mes mailles. Donc je vais prendre une aiguille. Donc finalement j'ai pris mon crochet et en fait tout simplement je vais venir le faire passer entre 2 mailles. Alors déjà un côté. Et puis l'autre.
Et je vais le faire passer comme ça tout le long, donc en sautant à chaque fois 2 mailles. Voilà. Voilà, donc j'ai fini de le faire passer de partout et je suis venue mettre une perle. Donc tout simplement, ici on avait fait un petit nœud, donc on va le défaire. Et une par une, un fil par un fil, on va le passer dans la grosse perle en bois. Donc ici, j'ai pris une aiguille avec un trou assez large pour le faire passer parce que c'est assez compliqué sur une petite aiguille. Et comme notre perle est assez grosse, il n'y a pas besoin de prendre une petite aiguille. Voilà, donc je vais les faire passer une par une, sinon ça passe pas. Et au bout, je vais faire un nœud. Ensuite, je vais le couper donc à la même taille que de l'autre côté. Et moi, ce que je vous conseille de faire, donc je l'ai fait de ce côté, je suis venue brûler les bouts parce que sinon après ça s'effiloche un peu et ça rend pas très bien. Donc voilà. Maintenant, donc je vais prendre mon crochet numéro 4 et je viens prendre donc mon fil couleur or et je vais faire un nœud sur mon crochet. Ensuite, je vais monter 44 mailles. 2, 3, 4, 5, 6 et 44 mailles. Je vais sauter la première et faire 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, sur cette maille-là, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et de nouveau une maille serrée dans la même maille. De nouveau, je fais 10 mailles serrées. 1, 2 et 10 mailles serrées. De nouveau, dans la prochaine maille, je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Je recommence, je fais 10 mailles serrées. 1, 2 et 10. Et une dernière fois, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille et je termine par 10 mailles serrées. 1, 2. Voilà ce que ça donne à la fin de notre travail. Hop. Donc notre petite boucle de ceinture. Je viens faire une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, il n'y a plus qu'à le coudre. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Franchement, je suis super contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent.
à vous abonner également à notre compte Instagram pour être au courant de nos futurs projets, et pouvoir du coup voir même les en cours. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.